Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous découvrirons l'histoire de Sand King. Il dit qu'il est mort et révélera la vérité choquante sur la construction des pyramides. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Sand. Bonjour. Je suis Maître Sand King. Le jour où j'ai vécu cela était un samedi matin ensoleillé. À l'âge de 9 ans, je pédalais sur mon vélo dans les environs d'une petite ville d'Australie appelée Orange. Ma maison se trouvait à la périphérie de la ville, dans la campagne de Nouvelle-Galles du Sud. Je faisais du vélo avec des amis en direction de chez moi, près d'une voie ferrée à la périphérie de la ville. Alors que nous approchions, nous avons entendu une voiture arriver par la voie ferrée derrière nous. Nous avons regardé en arrière, mais il n'y avait plus personne sur la route. Nous nous sommes déplacés sur le côté pour laisser passer la voiture, mais à ma grande surprise, elle m'a percuté de plein fouet. Le vélo s'est retrouvé coincé à l'avant du véhicule et j'ai été projeté dans les airs. J'ai vu les cimes des arbres avant de tomber au bord de la route, à environ 3 ou 6 mètres en contrebas. J'étais désorienté et, en me levant, la peur m'a envahi. J'ai pensé que j'allais mourir et j'ai ressenti l'urgence de voir ma mère. J'ai essayé de rentrer chez moi à pied, mais mes jambes ont flanché et je suis tombé. J'ai vécu quelque chose d'irréel, comme si j'étais projeté hors de mon corps et commençais à flotter au-dessus de la ferme où je vivais. En planant dans les airs, j'ai vu Peter Pan au loin, un changement radical de réalité. C'était comme si je n'étais plus connecté à mon corps physique, flottant et survolant la ferme, faisant des cercles dans l'air comme Superman. Quand je suis revenu à la ferme, j'ai ressenti un choc, comme si j'avais été ramené dans mon corps spirituel. Je me suis réveillé à l'hôpital, avec des policiers et ma mère discutant de l'accident. À partir de ce moment, ma perspective a radicalement changé. J'ai intuitivement réalisé que quelque chose de plus grand s'était produit. Depuis lors, j'ai eu plus d'expériences de mort imminente que je ne peux en compter. Récemment, j'ai exploré ma vision des origines de l'humanité. Y a-t-il un lien entre ces origines et ce que nous appelons le Big Bang? Il y a quelque chose de plus grand derrière tout cela. Les comprimés dont j'ai parlé sont une interprétation personnelle de la réalité. J'ai eu plusieurs interactions avec quelqu'un qui réfléchit beaucoup sur les tablettes d'émeraude. Pour lui, l'idée qu'elles représentent le début ou la fin de tout n'est qu'une autre narration créée pour définir notre réalité. Cela véhicule un message distinct pour ceux qui voient l'esprit et l'énergie comme une transmutation d'Hermès, de manière hermétique ou chimique. Les principes sont totalement différents. Il existe une diversité d'histoires, des tablettes d'émeraude aux pyramides. En Chine, nous avons des centaines de pyramides anciennes, souvent ignorées, existant depuis des milliers d'années. En réalité, nous avons modifié leur sommet. Bien qu'elles représentent le pinacle de l'ascension et de la transmutation de fréquences élevées, en Chine, nous avons choisi de modifier cela, en enlevant leur sommet pour créer une grille et une représentation d'un insecte, en utilisant des méthodes magiques pour nous connecter aux constellations dans l'univers. Les tablettes d'émeraude ne sont qu'une facette de la compréhension consciente, une représentation d'un point de vue. Imaginez-nous assis aux extrémités opposées d'une table, regardant une orange au centre. La façon dont vous la voyez et la façon dont je la vois ne sont pas fausses, ce sont des représentations différentes de la conscience. Lorsque nous entrons dans des dimensions supérieures, nous explorons des possibilités infinies. Personnellement, j'ai voyagé jusqu'à 30 dimensions. C'est une perception de la réalité. Ces portails représentent des champs de taureau, la séparation entre le yin et le yang. C'est là que nous trouvons des possibilités infinies, en accédant aux informations qui émanent de la source. Se canaliser comme un véhicule pour les informations est quelque chose lié aux tablettes d'émeraude et aux portails représentant l'infini. L'inspiration et la tranquillité sont des aspects fondamentaux. En ce qui concerne la lignée, je fais partie de 2 lignées, l'une avec 66 générations et l'autre avec 126. En tant qu'érudit du fuseau horaire, permettez-moi de partager sur la lignée et les fondements de la Chine, qui remontent à des milliers d'années. Tout a commencé avec l'empereur jaune, une représentation évolutive de Da, la force vitale primordiale. L'empereur jaune est né de l'essence réelle de Da, créant la culture chinoise que nous connaissons aujourd'hui. L'origine de l'humanité, de mon point de vue, est liée à l'univers.
Lors de mes voyages à travers plusieurs dimensions, j'ai réalisé que les possibilités sont infinies. L'humanité semble être une représentation narcissique, croyant être spéciale. Cela reflète le besoin humain de justifier son existence dans ce vaste univers. Ma vision de l'humanité est profonde. Il n'y a pas de fin à la compréhension des multiples dimensions au-delà de cette réalité 3D. L'auto-absorption des humains est une tentative de justifier leur existence, mais en réalité, nous ne sommes qu'une expression de l'univers dans toute sa vastitude. Le professeur que je canalise, LSU, mentionne que nous n'avons pas encore complètement compris où l'humanité se dirige. La compréhension de l'univers est à la fois intérieure et extérieure à nous, reflétant le cycle macro et micro. Cela a été transcrit il y a 10 000 ans dans le Ta Ching. La voie que les humains suivent actuellement est une déformation de la vérité. La croyance que nous sommes le centre de tout est limitée. Nous ne sommes qu'un petit fragment d'un tout plus grand et infini. L'idée d'être limité, absorbé, dissous et recréé est une vision restreinte de la réalité. En explorant les informations sur les pyramides, il est fascinant de voir des références à elles dispersées dans le paysage chinois et ailleurs dans le monde. La compréhension de la géométrie sacrée et de son importance par rapport au dosme est un sujet intéressant et complexe. Toutes les facettes du diamant représentent la conscience. Les pyramides sont une expression de l'univers, apportant des communications des constellations vers la Terre. Nous trouvons des formations pyramidales dans tous les paysages, même dans des montagnes naturelles. Elles sont des points représentatifs de fréquences dans une grille. Si vous décodez le bon code, vous ouvrirez des portails permettant une projection hors du corps, explorant différentes dimensions sans avoir besoin d'être dans un état catatonique. Les pyramides sont des portails directs pour syntoniser les fréquences universelles, une transmutation de la conscience. La clé de l'ascension est de comprendre que votre vérité est la seule qui importe. En réalisant la charge émotionnelle qui accompagne cette vérité, vous pouvez l'utiliser pour créer votre réalité souhaitée, venant du cœur. Je vous remercie de m'avoir accueilli dans votre podcast. Si vous souhaitez me contacter, je suis disponible sur les réseaux sociaux, comme sur Instagram, @camino126, et sur YouTube, Expérience 126. J'ai également créé une application qui élargit la conscience grâce à des stimuli visuels et sonores, offrant une expérience relaxante et stimulante. En utilisant l'application, vous aurez la sensation d'avoir pris 5 pina coladas, d'avoir reçu un massage complet et d'avoir passé 10 jours de détente aux Bahamas, tout en appuyant sur lecture pour la première fois. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.